Donc nous sommes avec Jean-Christophe Chauzy au festival Bulzik, ici dans la ville des Lilas, près de Paris. Heureux d'accueillir Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport privilégié avec le rock'n'roll, et ce maintenant depuis facilement 25 ou 30 ans? Tiens, prends le micro. Ça c'est gentil. Euh, ça va être un petit peu long là. Mon rapport avec le rock'n'roll, c'est très important pour moi. Oui, c'est très très important pour moi. Par quoi devrais-je commencer? Moi j'ai commencé à lire de la bande dessinée qui m'a donné envie d'en faire quand j'avais... Enfin j'en ai lu longtemps, mais celle qui m'a donné envie d'en faire pour les grands, je devais avoir, je sais pas, 16-17 ans. C'était à l'époque de Métal Hurlant, c'était à l'époque où était mélangé bande dessinée et rock, mais de manière assez insatisfaisante à mon goût. Euh, C'est-à-dire de manière super rigolote, rock'n'roll drôle. Et moi je vis pas le rock comme un truc drôle, je vis ça comme une musique extrêmement intense et prenante et tétanisante et bouleversante et signifiante par rapport à l'époque dans laquelle elle est réalisée. Et si j'essaie moi d'en faire quelque chose dans mes bouquins, c'est aussi de manière pas frontale. C'est-à-dire, je ne vais pas raconter l'histoire d'un groupe qui se monte et qui, voilà, enfin, comme ça a déjà été fait. La manière dont le rock transparaît dans mon boulot, c'est assez rarement de manière littérale, sauf dans le bouquin qui est sorti l'an dernier qui s'appelle La guitare de Bo Diddley, où on s'intéresse au voyage d'une guitare d'un propriétaire à un voleur, à un propriétaire, bon, qui passe de main en main en semant la désolation et la zizanie. Donc là, effectivement, au premier degré, la musique, le rock apparaît, mais plus comme mythologie, disons. Mais si le rock est important pour moi et s'il transparaît, je crois que c'est plutôt au niveau du rythme narratif, au niveau même peut-être des ambiances colorées. Mon rapport à la couleur, c'est un rapport, ça peut paraître bizarre, mais c'est un rapport rythmique. C'est-à-dire que la couleur intervient pour rythmer le récit sur sa durée. Elle correspond à des séquences. Et j'essaie d'y mettre une intensité qui vient de ce carburant-là, qui est la musique que j'écoute quand je dessine. Pas quand j'écris, mais quand je dessine. Je me sens beaucoup plus à l'aise en tout cas avec l'époque contemporaine, avec les gens qui m'entourent, avec le suc que je peux tirer de tout ça, quoi. Et si la bande dessinée peut servir à quelque chose de mon point de vue d'auteur, c'est quand elle triture tout ça. C'est la raison pour laquelle je me sens proche de Hervé Baru. Notre boulot d'auteur, quoi qu'on dessine, quoi qu'on fasse, quoi que soit l'intensité qu'on y mette, même quand on s'appelle Joe Sacco, même quand on s'appelle Christophe No, il faut arriver à dealer avec l'idée que ce qu'on fait, c'est toute l'intensité qu'on a voulu y mettre et c'est toute la capacité de réflexion qu'on attend du lecteur, mais au même moment, c'est fait pour le distraire. Et ça, on n'y échappe pas, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Merci Jean-Christophe. Je vais simplement te poser une dernière question, savoir si ce que tu écoutes en ce moment, en termes de musique, quelque musique que ce soit d'ailleurs, quelques genres que ce soit. Ouais, ouais. C'est pour prolonger ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai vraiment la vive sensation, mais qui me concerne et qui concerne pas mal les gens qui sont autour de moi, que ce qu'on écoute 30 ans après les premiers chocs en vient quand même. Ça vient de là, bon, c'est modulé, c'est enrichi parce qu'on s'ouvre un peu, qu'on reste pas bloqué sur des vieilles lunes. Mais moi, je m'aperçois effectivement que ce que j'écoute vient de là. J'ai un t-shirt ici du John Spencer Blues Explosion voilà, qui est tout à fait à mettre en corrélation avec ce que j'ai commencé à écouter à 17 ans, les Cramps, Clash, le Gun Club, les premiers groupes de blues qui ont motivé tout ça. Et qu'est-ce que j'ai vu récemment? Donc j'ai vu Heavy Trash. Heavy Trash, donc le groupe de John Spencer qui refait des musiques qui nous rajeunissent pas, mais quand on les voit sur scène, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vu sur scène récemment? J'ai vu un groupe qui lui aussi ne nous rajeunit pas, qui s'appelle le Jim Jones Review, d'une espèce de bande de sales types de la banlieue de Londres, qui passe le rock des années 50 à la moulinette et qui le rendent parfaitement contemporain et qui le rendent totalement jouissif. Et quand on voit ça sur scène, on a tellement l'impression d'être en vie, quoi. Et donc voilà, mais j'écoute aussi des choses plus... J'ai écouté du trip-hop aussi un peu, mais j'avoue que ça n'aura jamais pour moi la même intensité séminale que les groupes dont je viens de parler là. Voilà. Merci Jean-Christophe. Merci Christian. Merci, merci.